4. Est-il vraiment si froid, si insensible? Un jour, il y a plusieurs années, il apprit que F l'avait trahi. Ah, le mot est par trop romantique, sûrement exagéré. Pourtant, il en fut bouleversé. Dans une réunion, en son absence, tout le monde attaqua Jean-Marc, ce qui lui coûta plus tard son poste. À cette réunion, F était présent. Il était là, et il ne dit pas un seul mot pour défendre Jean-Marc. Ses bras minuscules, qui aiment tellement gesticuler, ne firent pas le moindre mouvement en faveur de son ami. Ne voulant pas se tromper, Jean-Marc vérifia minutieusement que F s'était vraiment tu. Quand il en eut une totale certitude, il se sentit pendant quelques minutes infiniment blessé. Puis, il décida de ne plus jamais le revoir. Et immédiatement après, il fut saisi d'un sentiment de soulagement, inexplicablement joyeux. F terminait l'exposé sur ses malheurs quand, après un moment de silence, son visage de petite princesse momifiée s'éclaira. « Tu te rappelles nos conversations au lycée ?»« Pas vraiment, dit Jean-Marc. Je t'ai toujours écouté comme mon maître quand tu parlais des jeunes filles. » Jean-Marc essaya de se souvenir, mais ne trouva dans sa mémoire aucune trace des conversations d'antan. Qu'aurais-je pu dire, morveux de 16 ans, sur les jeunes filles? Je me vois debout devant toi, continua F, disant quelque chose sur les filles. Tu te rappelles, ça me choquait toujours qu'un beau corps soit une machine à sécrétion. Je t'ai dit que je supportais mal de voir une jeune fille se moucher. Et je te revois. Tu t'es arrêté, tu m'as dévisagé et tu m'as dit d'un ton curieusement expérimenté, sincère, ferme. Se moucher, moi, il me suffit de voir comment son œil clignote, de voir ce mouvement de la paupière sur la cornée pour que je ressente un dégoût que je peux à peine surmonter. Tu te rappelles? Non, répondit Jean-Marc. Comment as-tu pu oublier? Le mouvement de la paupière, une idée tellement étrange. Mais Jean-Marc disait vrai. Il ne se souvenait pas. D'ailleurs, il n'essayait même pas de se chercher dans sa mémoire. Il pensait à autre chose. Voilà la vraie et seule raison d'être de l'amitié. Procurer un mémoire, procurer un miroir dans lequel l'autre put contempler son image d'autrefois qui, sans l'éternel blabla de souvenirs entre copains, se serait effacé depuis longtemps. La paupière, tu te rappelles vraiment pas? Non, dit Jean-Marc, et puis pour lui-même en silence. Tu ne veux donc pas comprendre que je m'en fous de miroir que tu m'ouvres. La fatigue était tombée sur F qui se tut, comme si le souvenir de la paupière l'avait épuisé. Il faut que tu dormes, dit Jean-Marc, et il se leva. En sortant de l'hôpital, il sentit une irrésistible envie d'être avec Chantal. S'il n'avait pas été si exténué, il serait parti tout de suite. Avant d'arriver à Bruxelles, il avait imaginé de déjeuner copieusement à l'hôtel le lendemain matin et de prendre la route tranquillement
sans précipitation. Mais après la rencontre avec F, il régla son réveil de voyage à 5 heures.